Je me suis juste fait une réflexion. Beaucoup de personnes sont très malheureuses parce qu'on leur a menti depuis gamin qu'il fallait collectionner toute une panoplie de biens matériels pour être heureux. Bonjour les amis, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ceci, mais quelqu'un doit absolument l'entendre. Sais-tu que tu es une personne en or? Sais-tu que briller fait partie intégrante de ton identité? Tu sais, la différence entre un bijou en or massif et un bijou plaqué or, le bijou en or vaut déjà beaucoup plus cher et n'est composé que d'atomes d'or, l'or pur, alors que le plaqué or est à la base un métal sans réelle valeur, mais recouvert d'une fine couche d'or pour donner l'illusion qu'il vaut de l'or. C'est comme si je faisais de la chirurgie pour ressembler à Michael Jackson, alors que je n'ai ni son talent, ni son génie musical. Et je ne serai jamais Michael Jackson. Arnold, c'est déjà assez comme ça. L'or n'a pas besoin d'entretien ou d'artifice pour briller. Pourtant, il brillera toute sa vie. Contrairement au plaqué or qui, lui, a besoin d'entretien. Non seulement pour continuer de briller, mais pour ne pas rouiller. Et comme on le dit souvent, chasse le naturel et il revient au galop. La fine couche d'or finit par s'effacer et voilà le métal sans réelle valeur à découvert. Tu te poses sûrement la question pourquoi je te raconte ça. Et je me suis juste fait une réflexion. Beaucoup de personnes sont très malheureuses parce qu'on leur a menti depuis gamin qu'il fallait collectionner toute une panoplie de biens matériels pour être heureux. Parce que nous vivons dans une société de « m'as-tu vu combien je suis riche? M'as-tu vu combien je suis heureux? M'as-tu vu combien je m'habille? M'as-tu vu combien ma vie est parfaite ?» Alors que lorsque tu regardes un peu plus en profondeur, tu vois que dans toute cette perfection, combien ils sont malheureux. Et toi, dans tout ce flux d'informations, tu ne comprends plus rien, tu commences à complexer parce que tu as l'impression qu'il manque quelque chose dans ta vie. Alors que ce qui est génial dans la vie ou pas, selon la vie de chacun, tout le monde expérimente 24 heures dans une journée. Pas plus. Et comme tout le monde expérimente 24 heures dans une journée, comme tout le monde expérimente les mêmes challenges émotionnels. C'est-à-dire que derrière chaque grand sourire se cachent des blessures émotionnelles. Derrière chaque cri de joie se cachent des nuits de larmes. Derrière chaque acte de bravoure se cachent des journées de doute. Et toi, dans tout ça, tu déprimes parce que tu as l'impression que tu n'as pas ta place dans ce monde-là. Alors que ce monde-là n'a pas sa place en toi. Oui, depuis ton enfance, on t'a fait croire que tu étais comme ce métal sans réelle valeur, que tu avais besoin de cette fine couche d'or pour avoir de la valeur, que tu dois devenir quelqu'un, que tu dois devenir ci, que tu dois être ça, que tu dois avoir ci, avoir ça, pour être quelqu'un, mais selon qui? Selon les gens. Et au final, être une personne façonnée par le monde qui, dans 99% de cas, ne te correspond pas. Ouais, parce que cela te pousse à être une personne que tu n'es pas. Et plus tu joues un rôle de la personne que tu n'es pas, plus tu te vides de la personne la plus importante de ta vie. C'est-à-dire toi. Cesse de te sous-estimer. Arrête de chercher le bonheur partout ailleurs, sauf en toi-même. Oui, parce que c'est là où se trouve ton bonheur. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas besoin de tous ces artifices pour être heureux. Tu étais heureux sans raison. Tu aimais sans raison. Tu étais sans rancœur. Tu n'avais pas besoin de rendre le mal par le mal pour lâcher prise ou pour te sentir bien. Tu pouvais te disputer avec tes camarades et 5 minutes après, tu te remettais à jouer avec eux. Tes parents pouvaient te fesser, te gronder, mais tu allais pleurer auprès de qui? De tes parents. C'était ça, ton vrai toi. Et ce vrai toi sommeille depuis longtemps. Tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de devenir je ne sais qui. Tu es déjà valeureux. Tu es une personne en or. L'admiration, le rejet des autres ne définissent ni qui tu es, ni ta valeur. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'amour d'autrui pour te sentir épanoui. Le seul amour que tu as besoin de recevoir, c'est l'amour de ton Dieu, le Dieu vivant. Parce que lorsque tu reçois cet amour, eh ben, tu commences à le diffuser. Et tout autour de toi s'aligne à cette fréquence d'amour, de bonheur, d'épanouissement personnel. Regarde dans la bonne direction. Arrête de vibrer à la fréquence des hommes. Parce que de toute manière, tu as vu qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Mets-toi à chercher qui tu es exactement. Parce que qui tu es est multimillionnaire en amour, en bonté, en miséricorde, en créativité, en talent, en don. En fait, qui tu es est tout simplement parfait, parce que tu as été créé par la perfection. Tes faiblesses et tes défauts ne sont que des forces que tu diriges dans la mauvaise direction. Commence par te chercher, parce que lorsque tu te cherches, c'est là que tu rencontres ton Créateur. Et lorsque tu le trouves, c'est là que tu te retrouves. Bienvenue dans le royaume.